Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu tena kuwa hapa. I'm so thank the Lord to find myself in this place. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Amen. name of the Lord. Nataka kuwauliza swali ili mbele ya kuendelea. I would like to ask you a question before I go ahead. Wangapi hapa wanasikia Kiswahili mzuri sana? Zedadi Kiswahili ndio lugha yako. Bangapi? Tunaweza simama? Please. Mimi nataka angalia lugha nitahubiri ama ndio maana mtanisamehe. Okay. Majority Kiswahili. Acha nene na Kiswahili. Amen. Mungu awabariki. Amen. Kama jinsi nilivyosema, As I said, ninamshukuru Mungu kuwa hapa. I'm so thankful the Lord to find myself in this place. Kunabaki kama siku chache tu Just a few days remaining niende katika mission Afrika. before I travel an evangelical mission in Africa. Nikwenda hubiri Afrika I'm going to preach in Africa, na nitafanya huko miezi 4. and I'm going to spend 4 months there. Nitakuwa Kinshasa, nitakuwa Lubumbashi, nitakuwa Kisangani, I'll be in nitakuwa Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, kwa kuhubiri injili. just to preach the gospel. Na nilipozungumza na pastor, As I spoke with Pastor, akasema pastor, usiende na hujafika hapa. and he said, Pastor, please don't go before you come here. Amen. Amen. Kwa hiyo hapa kuna mafuta ya uinjilisti ambayo tunafanya And kazi. already Tayari. here there's an evangelical anointing that is working. Yes. Maana yake safari yangu inaanzia Utawa. Which means that my journey starts in Orowa. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Praise be the name of the Lord. Leo ni siku ambayo Bwana ameifanya, Today is the day that the Lord has made, nasi tunafurahi. and we are rejoicing in it. Mchungaji amesema kitu cha maana, Pastor said one thing so important, akamwambia kuna neno ambao Mungu ametupatia. and he said there is a word that the Lord has given us. Anasema si kwa sababu ni mgeni, Doesn't mean because he's a visitor, lakini ni kwa sababu neno linatoka kwa Bwana. just because coming from our Father. Haleluya. Jina la Yesu litukuzwe. Praise be the name of Jesus. Na kweli na neno, namshukuru pata kunikaribisha kabla ya Really, I yote. have a word. First of all, I'm so thankful for the pastor to welcome. Kwanza Faustin rafiki yangu. Pastor Faustin is my friend. Ni ndugu kabisa. Really, he's my brother. Tunajengana katika safari ya kwenda mbinguni And we keep rebuilding each other in this journey to heaven, na katika kazi ya Mungu. in God's work also. Kwa hiyo wakati wote nafika hapa ni furaha. All the time when I'm here, I'm rejoicing. Amen. Yeye yuko katika watu wachache, hata nikikuwa mbali tunaendelea kuhusiana. He's among those few people, even though I'm so far, we continue to get in touch. Amen. Mimi nimejaliwa neema na Mungu tena. I got a special favor from God again. Kisha miaka 14 ya kuwa hapa, After 14 years in this country, nilikuwa nilikuwa nimeacha huduma. I kind of going away from my calling. Nilikuwa na kanisa, I had a church, lakini nilikuwa naacha huduma ambayo Bwana amenipatia but I left aside my calling, what I got from the Lord, kwa ajili ya sababu nyingi. Kwa sababu ya sababu nyingi. Because of many reasons. Because of many reasons. because of many reasons. Nilikuwa nimeacha hiyo huduma. J'ai laissé le ministère. Hapa tunarudia kwa Kifaransa. Yeah. Wangapi ndio wanasema Francais tu hapa? Il y a combien de gens qui se sont confortables en français? Parce que mimi naangalia ni wewe kwa Kiswahili na Kifaransa yapi ndio na prefer wewe? Mais ni ma préférence. Mnapenda nihubiri kwa Francais wala kwa Kiswahili? Français, OK. Amen. Comme je disais, Kama vile nilisema, ça faisait longtemps que j'étais dans l'œuvre du Seigneur ilikuwa kama siku nyingi niko ndani ya kazi ya Mungu pour plusieurs raisons. katika sababu nyingi, Et j'ai laissé vraiment mon appel, na nikaacha uwito wangu kando, qui est l'appel d'un évangéliste. ambao ilikuwa ni uwito wa kiinjilisti. J'étais dans un bon travail chez Bell Canada. Nilikuwa katika kazi nzuri katika Bell Canada, J'ai gagné pas mal ma vie, na nilikuwa kabisa na faida kwenye maisha yangu. mais ça fait 1 an. Kama vile mwaka moja J'ai laissé tout ça nikaacha haya yote, et j'ai plongé par la foi. alafu kwa imani kaingia ndani.
prêcher l'évangile. Nasema acha nihubiri Parce injili. que l'évangile est une puissance de Dieu pour les salir. Sababu injili ni uwezo wa Mungu ajili ya Pour wokovu. quiconque qui croit. Kwa ajili ya yeyote atakayeamini. Hallelujah. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa ni za Bwana. Et aujourd'hui, je vais partager un sujet. Na leo nitagawanya kichwa cha somo moja. La marche vers la bénédiction de Dieu. Safari hadi baraka za La Mungu. marche vers la bénédiction de Dieu. Safari hadi baraka za Mungu. Pourquoi je n'ai pas intitulé ça la bénédiction de Dieu? Kwa nini sikuita baraka za Mungu? Mais j'ai intitulé ça la marche vers la Lakini bénédiction de kaeleza Dieu. safari hadi baraka za Mungu. Parce que j'ai compris Sababu nimeelewa que la bénédiction ce n'est pas ça un problème. baraka sio shida. Parce que la bénédiction vient de Dieu. Sababu baraka inatokana na Mungu yeye Amen. mwenyewe. La bénédiction vient de Dieu. Baraka inatokana na Mungu yeye Tu mwenyewe. n'as rien à faire, tu ne peux rien changer. Hakuna kitu chochote kitakachogeuza. C'est Dieu qui bénit. Ni Mungu ndiye La Bible anabariki. déclare qu'il élève l'indigent de la poussière Biblia inaeleza kwamba anamnyanyua mnyonge toka et il les fait asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Anamketisha na wakubwa tena Laisse-moi vous dire une chose, peuple de Acha Dieu. niwaambie jambo moja taifa la Je ne Bwana. parle pas, moi je n'ai pas l'évangile de la prospérité comme les Sina autres. kawaida ya hiyo injili ya kutajirika kama vile watu Ce wengi. n'est pas ça. Sio hii. Parce que la bénédiction est au-delà de la richesse, n'est-ce Sababu pas? baraka za Mungu ni zaidi ya mapato. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas la richesse, Baraka za Mungu sio mapato. mais la bénédiction de Dieu enrichit. Vous Lakini comprenez la baraka ya différence? Mungu inatajirisha. Quelqu'un peut être riche, Mtu anaweza kawa tajiri mais il n'est pas béni. lakini bado hajabarikiwa. Mais quelqu'un qui est béni, Wakati mtu anabarikiwa il arrive à la richesse. anaweza pia kufikia Parce que utajiri. la Bible déclare Biblia que inasema la bénédiction de Dieu enrichit. sababu baraka za Mungu Et il inatajirisha l'a fait suivre d'aucun chagrin. na haina majuto yoyote. Alléluia. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, en venant en Jésus, wakati unakuja kwa en Yesu, acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, bali kama vile Bwana Mwokozi wa en maisha, plongeant dans la grâce de Dieu, kingia kilindini katika neema en yake, acceptant l'œuvre de la croix. kubali kazi ya msalaba. Laisse-moi parler un peu sur l'œuvre de la croix. Acha niseme kidogo juu ya kazi ya L'œuvre de msalaba. la croix, c'est quoi d'abord? Kazi ya msalaba ni kitu gani? Pourquoi la croix? Kwa nini msalaba? Pourquoi la croix? Kwa nini msalaba? Pourquoi la croix est le symbole du christianisme? Kwa nini msalaba ni alama ya Ukristo? Parce que la croix, Sababu msalaba c'est l'œuvre de la rédemption. ni kazi ya ukombozi. La croix, Msalaba c'est la substitution. ndiyo ukombozi. Substitution ni kama kubadilisha. Ndiyo mabadilisho. Ni kazi ya kubadilisha, lakini acha niingie katika détail. Je vais entrer dans les détails. Acha nifasirie zaidi tena. Dieu a créé l'homme. Combien de gens qui croient? Parce que vous savez que on a fait l'école et puis il y a des gens qui croient peut-être à l'évolution. Hein. Kuna tumesoma na kuna watu wengine wenda wanaamini katika mageuzi. Mais moi je crois que nous les chrétiens, Lakini naamini ya kwamba sisi kama Wakristo à 100%, 100% nous croyons à la création. tunaamini katika uumbaji wa Que Mungu. nous sommes créés par Dieu Ya kwamba tumeumbika na Mungu yeye. et par l'image de Dieu. Na kwa mfano wa Ou Mungu. selon l'image de Dieu. N'est-ce pas? Combien de gens qui croient que nous sommes créés par Dieu? Wangapi wanaamini ya kwamba tumeumbika na Mungu? Alléluia! Amen. Vous êtes merveilleux. Moi, je diable kabisa. Sisi merveilleux. Je suis à la bonne place. Yo katika nafasi nzuri. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé Alafu kitu à la gani création? kinafanyika kwa wakati wa uumbaji? Dieu a créé l'homme. Mungu anaumba mwanadamu. Dieu a créé l'homme qui s'appelle Adam. Mungu anaumba mwanadamu anayeitwa Adamu. Amen. Hein? Amen. Dieu a créé un homme. Anaumba mwanadamu. Et cet homme-là s'appelle Adam. Na huyo mwanadamu anaitwa Adamu. Et nous tous, Na sisi sote nous venons d'Adam. tunatokana na Adamu. Combien de gens qui croient que nous tous nous venons d'Adam? Wangapi wanaamini ya kwamba sisi tunatokana na Adamu? Il faut que nous croyions, que nous le croyons sérieusement. Hein? Je tupate kuyaamini na yaamini kabisa. Aha. Vous comprenez? Parce que beaucoup de gens, hein, Sababu watu wengi ils peuvent dire qu'ils croient, nataka eleza naamini. mais en réalité, ils ne croient pas. Hakika kabisa haamini. Ils ne croient pas que nous tous nous venons d'Adam. Haamini ya kwamba sote tunatokana na Adamu. Sinon, on n'allait pas voir ce qui se passe maintenant aux États-Unis en ce moment. Hein, Tungeliona yale ambayo yanapitikana Amerika kwa sasa. entre les noirs et les blancs. Tena weusi na wazungu. On n'allait pas voir ça. Hatungeliona haya On yote. n'allait pas voir ce qui s'est passé, les génocides qui s'est passé dans les grands lacs. Hatungeliweza kuona haya mauaji ya ajabu Si ilifanyika. on croyait que nous sommes tous et nous venons d'Adam et nous sommes tous créés de Dieu, par Dieu. Tumeumbika na Mungu, natokana na Mungu moja. Est-ce que vous me suivez? Sijui kama unanielewa. Oui, le dire c'est facile, Unanena ni vizuri. mais le croire c'est très Lakini difficile. kuamini ni vigumu. Mais laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, Acha niwaambie taifa la nous Bwana. sommes créés par Dieu Sote tumeumbika na Mungu. et nous sommes venus tous par Adam.
Na sote tumetokana par un seul homme. kwa huyo mtu mmoja. Nous sommes venus au monde. Sote tumekuja ulimwenguni. Et par cet homme-là, Na kwa huyo mtu le mmoja péché est entré dans le monde. dhambi imeingia ulimwenguni. Et le péché, la malédiction. Na hiyo dhambi imeleta laana. Amen. Hein? Est-ce qu'on se suit jusque-là? Je kama tunafuatana hadi Maintenant, à travers Adam, kupitia huyo Adamu. quand il a désobéi dans le jardin d'Éden, Wakati anaasi katika bustani ya la Edeni. malédiction est tombée, la mort sur chacun de nous. Hapo laana imeanguka na kifo cha kila mmoja. Pour toutes les générations à venir. Kwa vizazi vyote vilivyofuata. Et ça a été comme ça pendant des siècles. Na imekuwa hivyo miaka na miaka. Et gloire soit rendue au Seigneur. Lakini utukufu mchie Bwana. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Bwana Jacob, wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. qui a envoyé son fils, Ambaye amemtuma mwana wake. le dernier Adam, Adamu wa mwisho. Jésus. Yesu Kristo. Quand il est venu, Wakati amekuja. quand il est venu Jésus, Wakati amekuja Yesu. il est monté à la croix. Amepanda msalabani. Pourquoi à la croix? Kwa nini msalabani? Parce que Dieu a dit à Adam, Sababu Mungu amemwambia Adam, Adamu, les jours que tu mangeras ça, siku ambayo utakula haya, mourir tu vas mourir. kufa utakufa. Les jours que tu désobéiras, Siku ambayo utaasi, et tu mangeras les fruits de l'arbre que je t'ai empêché. na unakula tunda ya mti ambao nilikuwa. Quand tu vas cultiver Alafu akutenda kulima mashamba. les ronces Hapo et les épines, hapo mimba. la terre va donner les ronces et les épines. Udongo utatoa mimba. Il a dit à la femme, Mwambie mwanamke, toi, tes désirs seront toujours vers ton mari. haja zako zote zitamwelekea mume wako. Et te dominera. Et puis tu auras les enfants avec beaucoup de souffrance. Hapo utaanza kwa machungu. La malédiction est tombée là-dessus. Alafu laana imeanguka juu. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Sifa zimchie Bwana. Jésus est venu Yesu amekuja pour prendre ça tout sur lui. ili kwamba achukue yote juu yake. Il a pris la mort. Amechukua kifo. Pierre lui dit dans la Bible, il dit, Petro anasema katika il Biblia dit, anaeleza. lui le juste. Yeye ambaye alikuwa mwenye haki. C'est-à-dire lui qui n'a jamais péché. Yeye hakufanya dhambi yoyote. Il est mort pour nous Kafariki ajili yetu. les pécheurs. Sisi ambao tuko waovu. Amen. Hein? Jésus n'était pas mort parce qu'il a fait il a fait des péchés. Yesu hakufariki sababu amefanya Parce que de dhambi. toute façon, lui n'avait pas de péché. Sababu hakuwa na dhambi Il yoyote. n'est pas né comme toi et moi par Adam. Hakuzaliwa kama vile mimi na wewe. La Bible dit, Biblia inasema Dieu, Mungu yeye. si vous lisez Genèse, Kama kitabu cha Mwanzo. vous allez voir Dieu, Naona Mungu. Adam, fils de Dieu. Adamu mwana wa Mungu. Est-ce que vous avez déjà dit ça? Adam, fils de Dieu. Adamu mwana wa Mungu. Et la Bible appelle Jésus fils de Dieu. Biblia inaita Yesu Kristo. Adam est venu directement de Dieu. Adamu anatokana na Mungu. Et Jésus est venu directement de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Anatokana mara moja na Mungu yeye. Amen. Hein? Adam est venu de Dieu. Adamu anatokana na Mungu. Et Adam a corrompu la race humaine. Alafu Adamu amechanganya kizazi. Et Dieu a dit ceci. Na yeye Mungu akasema. Jésus ne viendra plus d'Adam. Parce que de toute façon, il est déjà corrompu. Yesu anatokana tena na Adamu sababu amechafuka. Jésus est venu par un miracle. Yesu amekuja kwa muujiza. Il est né par un miracle. Akazaliwa kwa muujiza. Il est entré dans le ventre sans l'aide d'Adam. Anaingia kwenye tumbo kwa msaada wa Ce Adamu. qui n'est pas le cas pour toi et pour moi. Hiyo sio kwako na kwangu mimi. Mais que Dieu soit loué. Lakini Bwana atukuzwe. Jésus a tout pris à la croix. Yesu amechukua yote msalabani. Et à la croix, Na huko msalabani il a pris exactement akachukua kabisa la place que moi je devais prendre. hiyo nafasi ambayo ilinistahili. Il a pris mes malédictions. Akachukua laana zangu. Il a pris ma mort. Akachukua kifo changu. Amen. Hein? Et quand il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Wakati nakubali Yesu kama vile Bwana il Mwokozi, l'accepte pas seulement pour aller au ciel. haumkubali tu kwa kwenda mbinguni. Allô? On se comprend? Unaelewana vizuri? Si Dieu nous sauvait pour aller au ciel, hein? Mungu angetuokoa kwa ajili ya shabaha moja ya kwenda De mbinguni. toute façon, ça allait être facile. Ingelikuwa rahisi kabisa. On est quelques milliards sur la terre. Tuko kama vile maelfu. C'est-à-dire que tu es sauvé aujourd'hui Umeokolewa leo. et tu meurs aujourd'hui tout de suite là pour que tu ne pêches pas. Non, il faut te protéger aussi. Unazaliwa C'est une façon de te protéger. na ujilinde. Tu meurs aujourd'hui et tu vas au ciel. Unakufa mara moja unaenda mbinguni. Dieu est capable de le faire, n'est-ce pas? Mungu ana uwezo wa kuyatenda. Mais au-delà d'aller au ciel, Zaidi ya kwenda mbinguni. je veux que vous me compreniez très bien. Nataka unielewe vizuri. Le ciel Mbingu est très important. iko ya muhimu sana. Et c'est la fin de notre voyage. Na ndio kikomo cha safari yetu. Mais en même temps, Kwa hiyo Mungu, Mungu yeye nous a sauvés ametuokoa pour accomplir ili kwamba tukamilishe ce qu'il voulait accomplir dans les jardins d'Éden. yale ambayo atakamilisha katika bustani ya Edeni. C'est-à-dire nous a sauvés Ametuokoa
Inahitaji ni kwamba upate Dieu veut que tu sois béni. wanataka upate kubarikiwa. Dieu veut que tu sois en paix. Anataka uwe na amani. Alléluia. Dieu t'a appelé pour partager sa bénédiction avec lui. Amekuita ili kwamba ukashiriki baraka zake pamoja na Et yeye. c'est ce que l'église, nous devons comprendre. Sharti kanisa tupate kuelewa. Et c'est une réalité, tu ne peux pas en changer. Na ni haki kabisa hutayageuza. La seule chose, Jambo moja c'est la marche vers ta bénédiction. ni safari hadi baraka zako. C'est là qui cause le problème. Hapa ndio kuna shida. La majorité des gens, Wingi wa watu ils n'ont pas pu hawakuweza atteindre leur bénédiction. kufikiria baraka Parce que zao. les chemins étaient difficiles. Sababu njia ilikuwa ngumu sana. Je vous donne l'exemple des enfants d'Israël. Napatia mfano wana wa Israeli. J'essaie de te mettre sur une place pour que nous puissions avancer ensemble, n'est-ce Nataka pas? nikuweke mahali fulani kwamba tukaendelee pamoja. Les enfants d'Israël, Wana wa Israeli Dieu les a appelés d'Égypte wanamewahi kutoka Misri pour les amener à Canaan ili kwamba pate kuwapeleka Kanaani. et pour les bénir parce que cette terre-là, Ili kwamba pate kuwabariki sababu hiyo nchi ça coulait le lait et le miel. wanatirika maziwa na asali. Amen. Amen. Allô? Amen. Dieu les a amenés Alafu Bwana wawapeleka. et ça devait prendre 11 jours. Nahitajika siku 11. C'était possible que ça prenne seulement 11 jours Ilikuwa inawezekana hiyo safari ya siku 11. d'Égypte à Canaan. 11 jours Kutoka seulement. Misri hadi Kanaani. Mais Dieu dit non, non, il faut que vous preniez un chemin. Lakini Bwana akasema hapana, sharti ichukue njia. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous apprendre. Sababu kuna mambo mengi nahitaji nikufunze. Amen. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert, Kuna wengi wanafikiri miaka 10 wamefanya jangwani. c'était seulement à cause de leur désobéissance. Wanafikiri kwa ajili ya uasi au peke yao. Non, Dieu aussi voulait les apprendre Bwana alitaka kuwafunza pia. pendant ce temps dans le désert avant d'aller dans le pays de la Katika bénédiction. hiyo muda katika jangwa kabla waingie katika nchi ya ahadi. Amen. Hein? C'est pour cela, toi aussi et moi, il y a un chemin que Dieu doit nous faire passer Kuna njia ambayo sharti Bwana apate kutupitisha ndani afin de nous bénir, ili kwamba apate kutubariki. afin qu'on puisse vivre la bénédiction. Ili kwamba tukapate kuziishi baraka za Mungu. Amen. Hein? Parce que la bénédiction est décidée le jour que tu as accepté Jésus dans ta vie. Sababu baraka imeamuriwa siku ambayo umemkubali Kristo. Je veux qu'on lise ensemble Nataka tupate kusoma pamoja. dans Genèse, Genèse 21. Mwanzo 21. Quelqu'un peut nous lire Genèse 21 de 11 à 21. Vite. Genèse 21 de 11 à 21. Usomaji mzuri Mwanzo 21. 11 Est-ce qu'on est là ou bien je lis vite? Oui. Genèse le chapitre 21, le 21. 16 à 21, c'est pas ça? Oui. 16 à 21. 11 à 21. 11 à Ça 21. te le dit, hein? Oui. Je vais lire au nom de Jésus. Cette parole de plus fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, n'aie pas de plaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. 13. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car... Écoute ça très bien. Ça c'est très bon, hein? C'est 13, hein? Oui. Moi aussi je vais lire ça autrefois. Merci. 13, oui. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta descendance. 14. Abraham se leva du bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert du Beersheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et s'est mise à sangloter. 7. Dieu attendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu Agar? Sois sans crainte, car Dieu a attendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon
qui grandit habitant dans le désert et devint tireur à l'arc. 21. Il habitant dans le désert de Paran et sa mère lui procura pour femme une égyptienne. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler ici aujourd'hui de l'histoire d'Agar. Beaucoup de gens, on ne parle pas beaucoup d'Agar. Agar, c'est cette servante-là, cette servante qui était une esclave. Une esclave, et puis, vous connaissez l'histoire. Sarah n'arrivait pas, malgré la promesse de Dieu, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et puis Sarah proposa à son mari. Proposa à son mari en lui disant, tu peux prendre Agar, ta servante, et elle fera un enfant pour toi. Dans les temps, on va rentrer d'abord dans le contexte. Dans les temps, c'était permis. Tu pouvais avoir une femme, mais les esclaves ou les servantes, parce que dans les temps c'était de bien, c'était pas comme des humains dans le sens humain aujourd'hui. Et puis les gens faisaient les esclaves ou les servantes, parce que ça peut y avoir la confusion entre servantes et esclaves. Mais vous comprenez, dans ce sens, quand je parle de servantes, ça veut dire esclave, ok? Et c'était normal dans ces temps-là. Parce que vous allez voir Jacob. Jacob avait d'abord Léa. Après il avait aussi Rachel. Mais tous les 12 d'Israël ne viennent pas de Léa et de Rachel seulement, vous le savez. Ils viennent aussi des esclaves. Amen, hein? Vous me suivez? Ok, good. On est ensemble. Et ici il y a cette femme Agar qui tombe dans quelque chose qui est comme ça parfois la vie. Cette femme était servante et sa patronne propose au patron Abraham de faire un enfant avec elle. Ils ont fait un enfant. L'enfant s'appelle Ismaël. Et après quelques temps, pour être bref, Dieu se souvenant de Sarah. Et Sarah a fait un enfant. Sarah finalement dans la vieillesse, Sarah a fait un enfant. N'est-ce pas Dieu bon? Vous savez qu'il y a parfois il y a des erreurs qu'on peut faire, hein, parce que tu n'arrives pas aussi à attendre ta bénédiction, n'est-ce pas? Ils vont te causer des problèmes après. Mais ce n'est pas ce que je veux parler aujourd'hui. Sarah, je la laisse tranquille. Mais nous parlons d'Agar. Et l'enfant grandit. Ismaël grandit. Isaac est là aussi. Et les enfants commencent à jouer ensemble. Sarah regarde. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Non, elle ne plaît pas. Elle dit à son mari, tu dis, tu dois chasser la servante et son enfant. Parce que mon enfant ne va pas grandir avec l'enfant d'une esclave. La Bible dit, ça fait trop mal à Abraham. Mais écoute, Dieu va parler à Abraham. Écoutez-moi très bien. Je vais vous apprendre quelque chose de très important. Dieu n'est pas un homme. Ça nous le savons. Il ne raisonne pas comme nous. Il ne voit pas des choses comme nous. C'est très normal parce que lui, moi au-delà de ces murs, je ne peux pas voir là au-delà. Mais Dieu voit partout en même temps. Il connaît le passé, il contrôle le présent et il connaît l'avenir. C'est pour cela quand Dieu parle, hein, même quand il ne comprend pas, dis seulement Amen.
Je ne sais pas si tu veux comprendre. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Ça, c'est la base de la marche avec Dieu. Quand Dieu te parle, il faut que tu dises seulement Amen. Je ne comprends pas. Ma logique me dit que ça, c'est meilleur. Mais quand Dieu parle, il a toujours raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a quoi? Il a toujours raison. Il dit à Abraham, Chasse, écoute ce que Sarah te dit. Vous comprenez que c'est une femme qui parle, s'appelle Sarah. Mais cet enfant, sa mère, c'est une esclave. Mais l'enfant n'est pas une esclave, c'est l'enfant d'Abraham, n'est-ce pas? Et l'idée ne vient même pas de toi, l'idée vient de Sarah, qui n'est pas sa mère. Abraham était fâché. Mais Dieu lui dit, fais exactement ce que Sarah te dit de faire. Amen. Hein? Amen. Si tu penses que toute idée qui vient de femmes, ce n'est pas correct, c'est pas vrai là. C'est pas vrai. Dieu dit, écoute, fais ce que Sarah dit. Hein. Parfois, il y a de belles idées, de bonnes idées qui viennent des femmes. Il faut apprendre à les écouter. C'est tous les Africains, nous sommes en retard parce qu'on n'a pas encore compris que la femme peut avoir aussi. J'accepte que ce n'est pas tout le temps qu'ils ont raison. Amen. Hein? J'avoue que ça ne veut pas dire qu'ils ont raison tout le temps. Mais il faut les écouter quand même. Parce que parfois ils ont raison. Et Dieu est d'accord avec les femmes. Amen. Hein? Il dit, chasse l'enfant et sa mère. Wow. Mais Dieu lui dit quelque chose d'important. Écoute-moi très bien, il dit, lui aussi sera une nation. Lui aussi sera une nation. Parce qu'il est ton enfant. Amen. Hein? La première marche, la première chose à savoir, à marcher avec Dieu. La première chose, je vais partager au moins 4 choses. La première chose, ta vie doit avoir une relation avec Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une relation, n'est-ce pas? Et dans cette communion avec Dieu, Dieu parle. Vous savez, même les niveaux parlent. Même les niveaux, ils ont une façon de communiquer. Amen, est-ce que vous me comprenez? Dieu parle. Et ça, c'est la base. Dieu parle. Tu sais, ça fait longtemps. Et on est passé dans beaucoup de temps, beaucoup des années, on a écouté les hommes et les circonstances. Mais tu dois shifter ça, tu dois changer ça. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter ce que Dieu te dit. Alléluia. Ça c'est très important. Hébreux, son premier chapitre, à partir de son premier verset. Les gens qui écrivent, disent ceci. Dans les temps, Dieu nous parlait par les prophètes. Dans les temps anciens, Dieu nous parlait par les prophètes. Mais dans notre temps, Dieu nous parle par son propre Fils, qui est la prête de sa personne, qui est le reflet de sa personne. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, tu n'as pas besoin d'un prophète pour te parler. Oh, laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas contre la prophétie. Je crois à la prophétie. Je prophétise même moi-même.